Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Upper Lower, le programme Upper Lower. Donc je vais te donner un petit peu quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, est-ce que c'est vraiment efficace, etc. Et je vais te présenter quelques exercices plus ou moins que tu vas devoir à proprement dit mettre obligatoirement dans ton programme d'Upper Lower et surtout voilà, comment bien l'utiliser et en tirer les maximum de bénéfices. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce serait vraiment une vidéo dédiée exclusivement sur ça et je vais donner tout mon feedback par rapport à ça. Et c'est notamment un programme d'entraînement que j'ai utilisé. Maintenant je l'utilise plus parce qu'en fait, et je vais t'expliquer ça juste après, ça dépend un peu de ta fréquence d'entraînement. En fait, c'est un programme. En fait, c'est des programmes d'entraînement qui sont le plus efficaces pour un certain nombre d'entraînements par semaine. Donc, je vais t'expliquer ça, tout ça. Mais après, il y a quelques variantes et tout. Donc, je vais t'expliquer ça, tout ça après. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si maintenant ou même à la fin de cette vidéo, tu as des questions, si tu as des remarques, si quoi que ce soit, tu mets dans les commentaires. Je répondrai de toute façon à tous les commentaires pour pouvoir t'aider un maximum à progresser. Pense à t'abonner, surtout, c'est 2 vidéos par semaine. Et si maintenant, toi, donc bon, au final, tu peux être un homme ou une femme, hein, tu as envie de progresser beaucoup plus rapidement, si tu as envie d'avoir voilà, les meilleures techniques pour ta morphologie, pour ton objectif, selon ton activité, selon ta fréquence d'entraînement, parce que tout le monde est différent et du coup, c'est un peu bizarre de donner des conseils sur un sujet alors que tu fais que 3 entraînements et que le mec il parle de 5 entraînements. Bref, je t'offre un pack de formation, donc c'est juste là et le premier lien dans la description. En fait, je vais simplement demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer un pack de formation spécialement dédié à ton objectif et pour pouvoir t'accompagner et te donner les meilleurs conseils les plus j'allais dire pragmatique, mais ça n'a rien à voir, mais le plus précis pour ton métabolisme, ton objectif, etc. Donc c'est juste là, et juste là, c'est vraiment pour devenir une meilleure version de toi-même, un super humain. C'est ce que j'appelle, c'est vraiment mon concept, c'est de devenir une meilleure version de toi-même en étant plus musclé, plus fort, plus tonique, plus fin ou plus fine. Bref, t'as compris. Alors déjà le Upper Lower c'est quoi? Si imaginons tu tapes ça sur YouTube, tu tombes sur ma vidéo ou que tu es déjà abonné et que tu es en train de te demander ce que c'est, un Upper Lower c'est simplement diviser son corps en Upper et Lower. Ça veut dire, je dis vraiment avec l'accent français qui pue du cul, parce que si je commence à dire en mode ricain ça va faire un peu troller, mais c'est que en clair dans une séance, il part trop loin, dans une séance en fait tu vas faire tout le haut du corps et dans une autre séance tu vas faire tout le bas du corps. Donc en fait, concrètement, tu as 2 entraînements dans ta semaine. Donc on va voir après que tu vas pouvoir adapter ça. Mais ça veut dire qu'il y a une séance, par exemple, tu arrives le mardi parce que tu t'entraînes 2 fois par semaine, tu fais tout le haut du corps. Et par exemple, si tu retournes le jeudi ou le vendredi, tu fais que le bas de ton corps. Et du coup, concrètement, tu auras fait travailler la totalité de ton corps grâce à ça. Et du coup, ça peut être hyper intéressant parce que si tu vas pas beaucoup à la salle ou si tu vas en salle simplement pour en complément de notre sport. Moi, par exemple, je fais de la boxe en ce moment, donc du coup, c'est plutôt intéressant. Bon, moi, je vais quand même 3 ou 4 fois à la salle et 1 à 2 fois à la boxe, mais si tu fais du foot, du rugby ou quoi que ce soit, ça peut être un très bon compromis. Mais du coup, il y a une petite, qu'on appelle ça un petit problème, c'est que si tu veux soit y aller 3 fois par semaine, par exemple, le Upper Lower, c'est pas du tout le bon programme pour toi. Pourquoi? Parce que tu peux faire que 2 fois le haut et 1 fois le bas. Et en fait, tu pourrais mieux travailler ton corps si par exemple, si tu vas 3 fois par semaine, de faire du push-pull legs. Donc ça veut dire une séance push dans ta semaine où tu fais que des exercices de poussée, donc par exemple les pecs, les épaules, les triceps, des exercices de pull où tu fais beaucoup plus ton dos comme des tractions, du tirage bûcheron et je sais pas, les biceps et même on va dire les trapèzes, etc. Et une séance legs où tu fais concrètement que les jambes. Donc, si toi, tu es une personne qui va 2 fois à la salle par semaine, je te conseille vivement de prendre le Upper Lower. C'est la méthode d'entraînement le plus adapté pour toi. Si tu y vas 3 fois par semaine, je te conseille vivement de te concentrer plus sur du push, donc P-U-S-H, pull, P-U-2-L, et legs comme des gens, donc L-E-G-S. Et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu pourras taper ça dans les barres de recherche si tu veux, tu me trouveras. Et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant. Mais maintenant, si tu es un mec qui va ou une femme d'ailleurs, qui va 4 fois à la salle, ou même 5 fois, ça sera peut-être intéressant d'une certaine façon de faire du Upper Lower. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de pouvoir faire ça, c'est-à-dire que tu pourras faire par exemple le lundi tout le haut du corps, mais on va dire des exercices comme par exemple tu fais du développé couché, du développé militaire, tu fais un truc pour les tractions et par exemple pour les biceps aussi. Donc en fait tu auras fait un peu du push mais en rajoutant les biceps et par exemple les trapèzes.
Le second jour, donc le mardi, tu fais les jambes. Donc tu fais ton squat. Là, j'étais en train de faire une vidéo sur le soulevé de terre. Tu fais ton soulevé de terre. Tu peux même faire ton soulevé de terre avec des haltères, etc. Ensuite, du coup, le jeudi, tu retournes à la salle. Donc toi, tu fais par exemple lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et bien en fait, ce qui peut être intéressant en faisant le upper lower, c'est que par exemple le jeudi, donc tu refais une séance haut du corps. C'est là où tu varies un petit peu des exercices ou en tout cas des variantes d'exercices. Par exemple, truc tout con, si tu fais développer couché aux haltères, par exemple le jeudi, tu retournes sur, bon là c'est du penché, j'aime pas du tout, mais par exemple tu peux faire du développé couché à la barre et ça peut être hyper intéressant en complément des haltères. Si ensuite le jeudi tu veux faire aussi tes épaules, peut-être que toi d'habitude tu faisais tes épaules avec le développé militaire avec les haltères, là par exemple tu peux très bien prendre la barre et faire concrètement le développé militaire pour pouvoir faire tes épaules directement à la barre. Et du coup, en fait, concrètement, le upper lower, tu peux le varier. Et quand tu fais 4 entraînements par semaine, donc par exemple, je t'ai dit le jeudi, et le vendredi, par exemple, tu fais peut-être plus des machines. Donc on va dire que le mardi, pour ta séance jambes de upper lower, tu fais les jambes avec la barre, par exemple, soulevé de terre, squat, tu prends tes haltères pour pouvoir faire des fentes. Et peut-être que le vendredi, dans ta deuxième séance lower, tu fais par exemple la presse Calaba ou les exercices pour le leg extension, le curl inversé, etc. Et du coup, le fait d'utiliser du upper lower, tu vas travailler 2 fois plus tes muscles en fait, surtout tes jambes concrètement. Et concrètement, ça peut être un très bon programme d'entraînement parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait mobiliser 2 fois plus ta masse musculaire par rapport à des personnes qui, en général comme moi, car j'y vais 4 fois, mais moi j'aime bien faire du push-pull legs, je mobilise plus ou moins 1, voire peut-être 2 fois certaines fois mes muscles par semaine. Et du coup, fais 2 fois tes muscles par semaine, ça peut être hyper intéressant, surtout si tu varies tes exercices. Donc comme je t'ai dit, au lieu de faire du développé couché aux haltères, tu fais du développé couché à la barre. Au lieu de faire du développé militaire aux haltères, tu le fais à la barre. Tu peux faire du coup des dips, par exemple le lundi, mais du coup le jeudi, faire des dips lestés où tu feras beaucoup moins de répétitions. Et du coup, en fait, ton programme upper lower peut être vraiment complémentaire dans la semaine et en plus de ça, mobiliser 2 fois plus tes muscles dans la semaine. Donc c'est pour ça que ça peut être grave intéressant de pouvoir le faire. Et si maintenant tu vas 5 fois à la salle par semaine, donc moi j'aime plus du tout ce format d'entraînement, il y a beaucoup de gens qui l'arrêtent parce que tu as beaucoup moins de résultats. Moi, c'était juste parce que j'avais envie de varier et au final, j'aime bien maintenant faire du push-pull legs, mais c'est faire du split. Donc quand tu y vas 5 jours par semaine, autant faire du split parce qu'en fait, tu fais une séance où tu fais que tes bras, donc triceps, biceps. Tu fais une séance où tu fais que tes pecs et tes triceps. Une autre séance où tu fais que ton dos et tes biceps. Une autre séance où tu fais que tes jambes. Et une autre séance où tu fais par exemple, je sais pas, tes trapèzes, tes avant-bras, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi parce que je le fais même plus le split en fait. Mais pour t'expliquer un petit peu, c'est que quand tu y vas 5 fois par semaine, le split peut être plus intéressant. Mais après, tu peux toujours faire du upper lower. En fait, il n'y a pas forcément de programme d'entraînement le plus parfait possible. La seule chose qui va faire en sorte que tu aies vraiment des résultats, c'est en soi te donner à fond dans les exercices, varier les exercices, en soi plus ou moins varier les charges ou la difficulté de l'exercice. Et c'est comme ça que tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Donc, si tu es là, c'est que tu as envie aussi de parler de l'upper lower, mais concrètement, c'est un très bon format d'entraînement. Si tu as envie de varier les exercices, si tu n'as pas envie de toujours rester sur le haut du corps et si pour toi, surtout, les jambes, c'est important. Et les jambes doivent être importantes pour toi, tu vois. Donc, moi, je te conseille de le faire. Surtout si tu commences un petit peu, ça peut être très bénéfique pour toi pour avoir des résultats assez rapidement. Faire 2 séances jambes par semaine, autant dire que tes jambes vont prendre un coup et du coup tu vas prendre beaucoup plus de poids, beaucoup plus de masse musculaire et du coup ça peut être beaucoup plus intéressant et forcément par rapport à une personne qui fait du split, qui se focalise qu'une fois par semaine sur ses jambes, tu vas avoir un net avantage. Donc le upper lower, très bon programme d'entraînement, je te conseille vivement. La seule chose à prendre en compte du coup, c'est que chaque séance soit différente, plus ou moins. Donc si tu vas que 2 fois par semaine à la salle et que tu fais du coup le mardi et le jeudi upper lower, la semaine d'après, tu fais un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure en variant les exercices. Tu fais plus du développé couché aux haltères, tu le fais à la barre. Tu fais plus du tirage poitrine, là tu fais des tractions. Tu fais plus un tirage horizontal à la machine là où tu tires comme ça.
tu fais du rowing buste penché avec tes haltères et du coup en fait sur 2 semaines, et tu peux même faire ça sur 3 semaines, donc en fait semaine tu fais le développé couché à la barre, là aux haltères, et là tu fais par exemple à la machine du développé couché à la machine, et du coup en fait sur 3 semaines tu auras varié plein d'exercices et au final tes séances seront jamais les mêmes et ça peut être ultra intéressant. Après, si moi tu y vas 3 fois par semaine, je te recommande du push-pull legs, et si tu y vas 4 fois, tu peux te rediriger vers du upper lower, mais c'est-à-dire faire 2 fois les jambes, il faut vraiment être déter ou avoir un boulot très sédentaire. Et après, voilà, 4 ou 5 fois, le split peut être intéressant. Moi, je te dirais, concentre-toi quand même sur du push-pull legs, c'est toujours mieux. Mais le upper lower est un très bon programme. Bref, je vais arrêter de parler, je pense que tu as compris. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des questions, justement, parce que des fois, je ne peux pas penser à toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre transformation physique en recevant tous mes conseils vraiment spécifiques à votre objectif, etc., il y a là, petit truc à cliquer là et je vais pouvoir vous envoyer votre pack de formation. Voilà, très bonne journée ou très bonne soirée, salut!